Jésus, pitié de moi. De la prépension. Entre mourir avec 50 000 francs de prépension, entre mourir avec les balles que le gouvernement nous prenne en charge pour un deuil national, des gens retraités, maltraités, vaillants. Qu'est-ce que nous voulons? Mourir avec les balles. On n'a pas mourir par les balles. C'est déjà agréé. Alors, je crois que... Voilà l'exemple. C'est nous qui les temporisons. L'exemple, c'est le portail fermé. Une déjà cassé quelque part. Pour qui? Une personne ne sort. Le portail est fermé à qui? Aux retraités. Ce portail est fermé par qui? Le futur retraité. On va aller derrière. Personne ne va arriver. Alors, camarades, nous allons décider, n'est-ce pas? Soit on rentre sagement chez nous, on oublie la pension. Alors vous allez parler. Soit on rentre sagement chez nous, on oublie la pension. Soit on rentre sagement chez nous, on oublie les avancements. Soit on rentre sagement chez nous, on oublie les services rendus. Soit on rentre sagement chez nous, on oublie le paiement des rappels. Soit on rentre sagement chez nous, on oublie les recrutements à la fonction publique. C'est à nous d'en décider. Ah, madame Aminata. Alors, nous allons nous asseoir ici. Camarade vice-président. C'est mon avis, on s'assoit là. Le problème, c'est que nous ne sommes pas nombreux pour nous. La route, on barre la route. Elle-même est où? Parce qu'il y a déjà un représentant. Il faut leur dire qu'il y a un représentant de retraités ici. Allô, allô? On vient d'avoir l'information selon laquelle le DC veut recevoir 3 personnes. Mais il y a déjà 3 leaders et un vice-président qui représente les retraités. Nous pensons que nous devons être à 4 pour aller écouter le DC, n'est-ce pas? On va dire les mêmes choses. Allô, allô? Allô, allô? Je voudrais donner une petite information aux actifs. Oui. Toi, homme habillé de ton grade, homme de troupe, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, général, en activité, ton salaire est peut-être de 1 222 000 pour l'instant. Demain, toi général, tu vas à la retraite à 60 ans. Roi colonel, tu vas à la retraite à 58 ans. Le commandant, 56 ans. Le capitaine, 54 ans. Je ne parle pas du reste, ça veut dire que le reste va à la retraite avant 54 ans. Tu as peut-être 53 ans aujourd'hui. Tu es capitaine. Dans un an, tu rentres à la retraite. Tu avais 850 000. Tu n'as même pas 250 000. Je te dis ce que tu auras demain. Tu auras environ 140 000. Environ 140 000. Environ 140 000. Toi, inspecteur des finances, tu as un salaire de base de 1 122 000, indice 2244. Je t'apprends combien tu auras à la retraite. 240 000. 240 000. Toi, petit soldat, homme de troupe, toi à qui on confie toutes les missions, tu iras à la retraite, tu toucheras 120 000 francs de prépension. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Mes chers camarades, à titre d'exemple, je voudrais vous signifier
que pour peu que vous soyez élu membre du Sénat ou encore à l'Assemblée nationale, si vous êtes à l'Assemblée nationale, vous n'avez jamais travaillé de votre vie, mais pour peu que vous passiez 36 mois à l'Assemblée nationale, vous avez une pension de 1 800 000. Dites que cet argent est plus sur votre pension. Pour peu que vous soyez au Sénat, pour 40 mois, vous avez une pension de 1 800 000. Pour peu que vous passiez 36 mois au gouvernement, vous êtes dans le régime spécial. Et à vous, généraux, à vous, colonels, commandants, capitaines, ingénieurs, médecins, professeurs agrégés, vous avez passé 34 ans dans votre service pour bénéficier d'une pension de 240 000. C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Mes chers camarades, vous qui regardez à distance, ce qui arrive aux retraités aujourd'hui, vous arriverez demain. Si le problème n'est pas réglé aujourd'hui, ces retraités même sont des hommes à féliciter. Je ne sais pas si nous, à notre génération, on va atteindre 50 ans. Ailleurs, le retraité est traité comme un roi parce qu'il a servi le pays. Ailleurs, le retraité est payé avant les fonctionnaires parce qu'il est né avant les fonctionnaires. Ailleurs, le retraité bénéficie des cas de réduction. C'est parce qu'il n'a plus les mêmes revenus. Ailleurs, le retraité, quand il est à la retraite, il prend ce temps pour faire des voyages. Voilà. Au Gabon, la première logique qui anime les membres du gouvernement, c'est qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Là, c'est où? Au Gabon. Au Gabon, les membres du gouvernement ne savent pas que dans leur famille, il y en a qui n'ont jamais été membres du gouvernement. Ça veut dire qu'eux ici, ils seront à la prépension. Camarades, l'heure vient de sonner. L'heure vient de sonner. L'heure vient de sonner. Puisque nous reconnaissons que l'heure vient de sonner et que le gouvernement veut arrimer nos pensions en 2024. Le gouvernement veut revaloriser nos pensions en 2024. Le gouvernement veut payer nos services rendus en 2024. Le gouvernement veut payer nos rappels soldes en 2024. Le gouvernement veut payer nos aérés d'arrimage en 2024. Ce gouvernement, dans quelques mois, ira aux élections. À nous d'en décider. Qu'à cela ne tienne, la réponse, les réponses insuffisantes que le DC nous donnera, on viendra vous les communiquer. À la suite de ces réponses, les retraités vont décider. Très bien. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est clair? Sage de votre État, responsable de votre État, nous n'avons pas affaire à la SCG. Non, non. On n'a pas de facture. Nous n'avons pas de facture payée. Sinon impayé. Seulement des factures impayées. Nous ne sommes pas venus pour aller à l'hôpital général. Nous n'avons pas été appelés ici pour constater l'état des routes. Nous sommes ici parce que c'est en ces lieux que l'on a bouffé votre pension. Nous sommes ici parce que c'est en ces lieux que l'on a confisqué vos rappels soldes. Nous sommes ici en ces lieux parce que c'est ici qu'on a gelé la carrière des agents. Nous sommes ici en ces lieux parce que c'est ici qu'on a fait le recrutement des parents, amis et connaissances au détriment des ayants droit.
Alors, camarades, sur ce, nous allons attendre. Madame Aminata, elle est ici. Monsieur Noah est là. Si le gouvernement veut bien discuter avec nous, discuter même encore pour dire quoi? Qui a commandé l'étude Finature? Qui a commandé l'étude Finature? Qui a envoyé les gens en Côte d'Ivoire? Qui a mis la CPPF en place? Qui a nommé les responsables de la CPPF? Est-ce que ce gouvernement veut remettre en cause tout ce qui a été fait pour dire qu'il faut encore aller en commission de réflexion? De quelle réflexion parle encore? Oui, madame. Nous avons un gouvernement qui nous gouverne par le mensonge. Les mots sont clairs, il nous gouverne par le mensonge et il nous envoie un message que nous gouvernons le mensonge, oui, mais vous êtes capable de faire quoi? Moi, je suis claire. Ou nous sommes Gabonais, ou nous ne le sommes pas. On ne peut pas continuer à populariser les citoyens, le peuple dans un pays aussi riche que le Gabon. Où va notre argent? On ne va que de prêt en prêt. On n'a toujours rien. Même le minimum, il n'y a rien. On fait quoi? Entre-temps, ils ont des grosses pensions et nous, on ne les a pas. Entre-temps, nos enfants font les écoles, mais ils sont assis à la maison. Entre-temps, les marchés sont occupés par les autres, on ne peut même pas vendre. Entre-temps, on ne peut même pas se soigner, l'hôpital n'a pas de médicaments. Entre-temps, il n'y a rien. L'argent qu'ils prennent là, même plein des étrangers qui dirigent ce pays. Ils font quoi? Nous ne demandons pas leur salaire, nous demandons ce qui nous revient de droit. C'est tout. Qu'ils s'arrangent à nous donner ça, c'est ça ou rien du tout. Clair, net et précis. C'est ça ou rien du tout. Vous trouvez ça normal qu'un député n'a jamais travaillé, n'a jamais cotisé et à la fin c'est le député qui a la grande pension? Donc soyons vigilants, comprenons que ça c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et autre problème, le trésor que vous voyez là, c'est un panier sans fond. C'est-à-dire tout ce met là, ça ressort par les détournements, par autre chose. Si aujourd'hui, même si on revalorise nos pensions, même si on arrive nos pensions, si ça doit encore être géré par le trésor, on aura les mêmes problèmes. Dans tous les pays où les gens ont leur pension payée correctement, il y a l'autonomisation. Un pensionnaire meurt, l'argent reste dans la caisse de pension. Et quel que soit le type. Trésor ou pas trésor, on nous donne nos pensions. C'est clair. Leur affaire d'autonomisation, ça ne nous regarde pas. C'est ça. L'argent est dans les Hein? Ça ne nous regarde pas. Peut-être qu'il y a d'aucuns qui ne comprennent pas les sources de financement de la pension. La part salariale, 6%. Moi, l'actif, on m'enlève chaque fin du mois 6% dans mon salaire. L'État donne 15%. C'est l'argent frais. Ce n'est pas l'argent des dons ou des prêts. C'est de l'argent frais. Aussitôt cet argent prélevé, ça doit être reversé aux retraités intégralement. Est-ce que le message est clair? Avec ou sans trésor, nos pensions, c'est maintenant. Ils vont s'occuper de leur autonomisation. Pendant ce temps, si on nous dit que l'autonomisation de la CPPF, c'est dans 15 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va attendre encore 15 ans? Non. C'est pas notre affaire, hein? Ce n'est pas notre affaire. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous paye notre argent. Un point, un trait.
Allô, allô. On est vivants, nous ne sommes pas morts. Et nous sommes les bâtisseurs de ce pays. Je vais intervenir sur deux petits points, mais qui sont grands pour nous. L'affaire de nous faire entendre que notre problème sera résolu en 2024, c'est une fuite en avant. Rien ne va être résolu en 2024. C'est une fuite en avant. Donc nous ne comprenons pas ce problème-là, le point sur la retraite qui va être résolu en 2024. Ce n'est pas évident. On est habitué à ce genre de vieux qui se balade avec son enfant, qui dit bientôt le village, il regarde, le village n'est pas là. Non papa, le village c'est après la rivière et tout. Rien ne sera réglé. 2024 c'est faux. Deuxième point, c'est une suggestion. Je dis ceci, le DC veut parler à 3 personnes. On en a marre des émissaires. Nous condamnons les émissaires. Si le DC veut nous parler, qu'il vienne ici parler à tout le monde, en présence de tout le monde, qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire, pour que chacun écoute avec sa conscience, avec ses oreilles. C'est pas la peine d'envoyer les gens là-bas. Voilà les 2 points sur lesquels j'ai voulu, n'est-ce pas, donner mon intervention. Merci beaucoup. Allô, allô. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude d'intervenir, mais ceux qui m'ont écouté intervenir 1 ou 2 fois me connaissent. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire que nous sommes des bons parleurs. Quand vous suivez notre réseau social, vraiment vous avez comme l'impression qu'aujourd'hui la solution va même être trouvée. C'est pas bon. Moi je félicite, j'étais encore en activité, je félicite les militaires qui étaient partis, je crois au rail ou bien ou en comptant. En comptant. Ce qu'ils avaient fait, rien que ça, je vous apprends que ces gens-là c'est des peureux. C'est vous qui ne les connaissez pas mieux, c'est des peureux. On a affaire à des peureux, des gens qui veulent se faire importants, mais qui sont peureux. Rien que ça. J'ai dit que je félicite ceux qui avaient commis cet acte-là. Vous avez vu qu'en un laps de temps, ça a fait boum, et ainsi de suite. Maintenant, ce que je veux vous dire, il faut qu'on se prépare. Ce n'est pas la peine d'être costaud dans les réseaux sociaux. Préparons-nous parce que des grandes stratégies vont arriver. Ce n'est pas maintenant qu'on va en parler, mais vous êtes obligés de réveiller même les morts, qui seront obligés de revenir pour vous parler de ça. Ces jeunes gens-là, ils ne peuvent rien si nous sommes disparates. Là maintenant, là, si on prend une décision, on dit bon, voilà maintenant ce qu'on va faire maintenant là. Tout de suite, nous allons voir des gens qui vont commencer à partir, d'autres vont partir, il restera 2 tondus, 3 pelés. Est-ce que c'est normal? Non, pas normal. On veut de quelque chose, on ne peut pas vouloir de la chose et de son contraire. Vous avez vu les militaires là, nous qui avons fait certaines choses, les militaires quand vous les voyez là, ils ne sont pas venus pour nous taper. Mais déjà, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de chercher à partir. Oh, il y aura certainement des gens qui vont nous taper. Non, soyons déterminés. Oui. Un peuple fort est celui qui est déterminé. Un peuple fort est celui qui est déterminé. Un peuple fort est celui qui est déterminé. Donc on nous tape. Merci mon frère. On accepte. Jésus, aie pitié de moi. 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 Yahweh, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi.
des réductions. Quand ils font les achats, ils n'ont pas les mêmes prix que les autres. Les cas de réduction à Côte d'Ivoire. Mais c'est seulement les cas gabonais. C'est pour cela que j'envoie le message au président pour lui dire que vous nous avez dit qu'on va nous payer avant décembre. C'est vous qui commandez. Si vous donnez l'ordre, un ministre ne peut pas refuser. Nous sommes fatigués de mendier, monsieur le président. Nous aussi, nous sommes gabonais. On a souffert pour travailler, pour servir l'État gabonais, monsieur le président. Si vous pouvez entendre ma voix, nous sommes là, en train de souffrir, en train de mendier le pain, monsieur le président. Je ne suis pas de Libreville, je suis de Vitam. J'ai envie d'aller chez moi. L'argent est où? Je ne suis pas de Libreville. Ils vont se rendre dans la retraite. Ils ont des enfants de famille. Moi j'ai mes enfants qui sont là. Alors, ils ont une famille. Ils nourrissent aussi des retraités. Ils nourrissent des retraités. Parmi tous ceux qui sont là, ils nourrissent des retraités. Alors, pourquoi c'est bien comme ça? Nous mettre en face de nos enfants. Nous ne voulons rien. Nous voulons que l'État nous paye nos droits et puis c'est tout. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ils ont alors, vous voyez, quand les seuls partent là, ils ont demandé 4 personnes. Madame Osuka, le Premier ministre en 2021 comme ça. Elle nous dit que non, votre affaire sera traitée. C'est un jeudi que votre affaire sera traitée vendredi. Allez-y. Nous abandonnons le piquet et nous partons dans nos maisons. Vendredi, le conseil des ministres n'avait même pas parlé un mot de la situation des retraités. Vous croyez que c'est bon ça? Est-ce qu'on peut avoir confiance encore à eux quand ils appellent les 4 personnes là pour les représenter? Est-ce qu'on peut avoir confiance à eux? Madame Osuka, le Premier ministre, parce qu'un ministre à l'époque, quand il parle, ça dit qu'il a déjà parlé la vérité. Ça voudrait dire qu'il marche contre la politique du président de la République. Ce sont des gens qui ne peuvent plus, on ne peut plus donner des responsabilités. Parce qu'ils mentent le peuple. Ils sont là pour l'argent. Si la présidence connaissait ça, en tout cas, ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils veulent de l'argent. Ce sont des gens qu'on doit enlever, remplacer. Voilà, en réalité, le Premier ministre doit partir. Ils doivent partir de là. Ils ne foutent rien, il faut la mauvaise politique du président de la République. Le Premier ministre doit partir. C'est tout. Elle ne fait absolument rien du tout. Voilà ce qu'on a dit. Nous voulons notre sous. Elle fait la politique. Maintenant. Elle va partir. Maintenant, s'ils veulent qu'on les réclame pour nos retraites, vous comprenez? Qu'il y ait un certain nombre d'argent, nous nous alignons ici, allez mettre les fusils sur nous, et puis on n'en a pas là plus. C'est terminé. On n'en parlera plus de ça. Parce que quand on parle de histoire de retraite, ils sont contre. Depuis hier, ils savaient qu'on devait être ici. On devrait être ici. Elle devait se préparer en conséquence pour dire que moi, je dois recevoir les retraités. Préparer un groupe pour les recevoir. Parce qu'ils sont prêts à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Pour leur sous. Parce que quand lorsqu'ils vont enterrer 10 vers qui seront fusillés en route là, c'est là qu'ils seront qu'en tout cas, c'est pas rien. Mais Dieu ne dort pas. Regardez, Dieu ne dort pas. J'ai eu mon accident là, par accident. Mais on ne sait pas ce qu'ils auront. Parce que Dieu est en train de préparer leur chicotte. Dieu est en train de préparer leur chicotte. Ils paieront cher ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je parle devant Dieu. Je parle là devant Dieu. Et Dieu m'écoute. Dieu va les frapper dur. Je parle d'abord là où nous sommes. Le ministre de cette femme-là qui est là, je parle d'elle. Qu'elle fasse très attention. Parce que je parle. Et quand je parle, et nocturnement je parle aussi. Je parlerai. Monsieur Clément, je parlerai. Parce que c'est mon argent que je réclame. J'ai travaillé. Voilà ce que je t'ai dit. Merci beaucoup. Pardon, monsieur le président, pardon. Occupez-vous de nous. On ne sait pas ce qui bloque. Vous avez dit que vous avez terminé avec nous en décembre. Qu'est-ce qui bloque, monsieur le président? Il paraît qu'il y a déjà les listes. Ils ne veulent pas afficher. Au moins, ça peut nous soulager. S'ils affichent les listes, même si on nous dit d'attendre jusqu'à la fin du mois, au moins en voyant ton nom, ça peut te soulager, monsieur le président. On vous envoie la nouvelle. On vous envoie la nouvelle.
faites quelque chose pour nous. Pour la caisse, vous avez déjà régularisé. Pour nous aussi, monsieur le président, pardon. 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 Ayez pitié. On a trop souffert. Nous sommes des mendiants dans Libreville. Monsieur le président, pardon. Aie pitié de moi. Hey! Jésus, aie pitié de moi. Oh, Jésus, aie pitié de moi. Jésus. Ah, mais où l'argent? L'argent où? Vous avez mangé l'argent? Vous voyez pas les gens, ils ont souffert, les papas comme ça, les vieux papas comme ça, vous les faites fatiguer comme ça là, vous n'avez pas pitié. Il y a un bon Dieu qui existe. Et Dieu va vous juger. Et Dieu va vous juger. Si les jugements des hommes, c'est des faux jugements, mais Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Ils ont travaillé, ils ont trouvé leur argent. Mon frère, ils ont travaillé, ils ont trouvé leur argent. Où est la loi? Où est la justice? Union de travail. Union de travail. Union de travail. Oh Jésus, aie pitié de moi. Hey! Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Dans cette conférence, Jésus, aie pitié de moi. Madame Colombo. Madame Colombo. Le cello.